C'est bon. Allô, vous m'écoutez? Oui, docteur. Oui, docteur. Bon. Personne ne va. Je peux vous le... Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, Oui. Oui, on vous entend, docteur. On peut commencer. Les participants de réactiver eux-mêmes leur micro. Façon, on me dit que vous finissez la conversation, oui, on vous attend, on vous entend. Oui, docteur, on vous entend. OK. Donc, je commence le cours d'aujourd'hui sur les dermatoses bulleuses. Avant que je commence, je vous dis bonjour, je vous souhaite une bonne réussite sur le système de visioconférence. Le cours d'aujourd'hui, c'est les dermatoses bulleuses, mais on va centrer le cours uniquement sur les dermatoses bulleuses auto-immunes. Et à la fin du cours, on va parler des choses qui sont en dehors des dermatoses bulleuses auto-immunes. On va parler d'autres choses, héréditaires, etc., etc. Mais l'essentiel du cours, c'est les dermatoses bulleuses auto-immunes. Allez. Asna, si jamais, comment je fais ça? Comment ما مش حد يهضر وعندهم لسون بدل la conversation. Clique ici. Voilà. هنا ينجموا poser des questions tout à l'heure. OK. هبط على تحت. نجي نبدا une conversation. Il faut être là pour t'appeler, OK? C'est difficile hein, avec la technologie. En fin de cycle de ma vie, donc. Bon, le cours d'aujourd'hui, c'est les dermatoses bulleuses auto-immunes. Question de généralité, on groupe sous le nom de dermatose bulleuse les affections dont la lésion élémentaire est une bulle. En principe, le cours avec Madame Benkemouche, elles auraient dû vous parler d'histologie et la définition d'une bulle. Nous allons voir tout à l'heure. Les dermatoses bulleuses, ça constitue un groupe hétérogène de maladies peu fréquentes, mais parfois de pronostics très péjoratifs, surtout chez les sujets âgés. Et comme ces dermatoses bulleuses sont très diverses, donc ça impose une enquête clinique, anatomopathologique et immunopathologique, qui doit être faite de façon rigoureuse. Rappel sémiologique, la définition d'une bulle. C'est une lésion liquidienne secondaire à un clivage cutané, entraînant un soulèvement circonscrit de l'épiderme de diamètre qui ne doit pas dépasser les 5 mm, qui est qui est supérieur à 5 mm de diamètre. Pour la différencier de la vésicule qui a un diamètre inférieur à 3 mm. Et entre les deux, on appelle ça, entre les deux 3 mm et 5 mm, on appelle ça une vésicobulle. Cette bulle, elle contient un liquide
parfois clair, le plus souvent clair, mais parfois il peut être purulent ou hémorragique. Nous allons voir tout à l'heure les photos. Le siège de ces lésions bulleuses, elles siègent au niveau de la peau et elles peuvent siéger au niveau des muqueuses. Les muqueuses, c'est les muqueuses buccales, surtout les muqueuses génitales, les muqueuses oculaires, etc., etc. Voilà une bulle. C'est un truc qu'on offre le monde qui contient du liquide. Quand on fait on mesure, elle est supérieure à 5 mm de diamètre. Parfois, c'est des grosses bulles. C'est des placards avec comme cette dermatose, il y a des nouvelles bulles, il y a des anciennes, ça veut dire que c'est une dermatose chronique, récidivante. Parfois, c'est au niveau de la racine, c'est une topographie un peu particulière d'une dermatose, et parfois, c'est purulent. Parfois, c'est hémorragique. Parfois, c'est des gros fibrillés. Lorsqu'on voit ça, c'est surtout secondaire à des grosses bulles hémorragiques. Souvent, il y a un problème de circulation artérielle, beaucoup plus vasculaire. Quand on remarque qu'on a une bonne vision, on voit bien que cette jambe et puis c'est rouge et l'autre est intacte. Donc, c'est une bulle post-érysipèle. C'est un grand fluctèle. Lorsque la bulle elle se rend, ça laisse une érosion qu'on appelle une érosion post-bulleuse. Et comment on caractérise cette érosion? C'est la forme, elle est arrondie. Parfois, elle est polycyclique. Et en bordure, en périphérie de la bulle, on va avoir une collerette épidermique périphérique. Parfois, il y a une présence du toit de la bulle. À l'extrême, on peut avoir des vastes décollements de l'épiderme avec un aspect de linge mouillé. Voilà, une grosse bulle et en bordure, un décollement sous-épidermique. Voilà, c'est une autre bulle récente. Rappel sur la structure de l'épiderme, de la jonction dermo-épidermique. L'épiderme, il y a 4 stades de la profondeur à la superficie. La profondeur, c'est la cise basale, c'est la cise germinative, elle est unicellulaire. Ensuite, il y a la couche épineuse. Pardon, sinon, on recule. Il y a la couche épineuse, ensuite la couche granuleuse, et enfin la couche cornée. Où les kératinocytes entre eux sont collés par des desmosomes, de cohésion de l'épiderme entre on appelle desmosomes, qui ne sont visibles qu'en microscopie électronique. On va voir les photos. Voilà, kératinocytes et kératinocytes au niveau épidermique. Et là, c'est relié entre eux par des desmosomes dans l'espace intercellulaire. Et dans les dermatoses bulleuses intraépidermiques, auto-immunes, il y a des anticorps qui vont liser le truc. D'accord? Il va y avoir un dysfonctionnement, il y aura une formation bulleuse à l'intérieur de l'épiderme. Vas-y. La jonction dermo-épidermique, c'est une structure macromoléculaire constituant une interface entre le derme et l'épiderme qui permet l'adhésion entre plusieurs structures de la superficie vers la profondeur, hémidesmosome, filament d'ancrage, membrane basale. On va faire ça en photo. Voilà. En haut, c'est les kératinocytes basales. Et en bas, c'est le derme, c'est la région sous-épidermique. Ou entre les deux, c'est la couche basale. Voilà. Maintenant, paragraphe suivant, c'est la conduite à tenir devant toute éruption bulleuse. L'interrogatoire, c'est tout d'abord noter l'âge. Parce qu'il y a des dermatoses bulleuses qui touchent les sujets âgés, il y a les jeunes et les enfants, etc. Les antécédents familiaux de dermatose bulleuse, est-ce qu'il y a un côté familial ou non? La date d'apparition des lésions, depuis quand ça a commencé? Le caractère, est-ce que c'est aigu, ça se vient brutalement, ou là c'est chronique, ça évolue depuis X temps? Le mode évolutif, est-ce que ça évolue par poussée, ou là une évolution linéaire qui ne se guérit pas du tout, c'est chronique? Les circonstances d'apparition. Notez les facteurs déclenchants.
Par exemple, en été, lorsque vous allez à la plage et vous exposez au soleil toute la journée, à la fin, vous allez avoir des bulles. C'est dû à l'exposition solaire. Il y a des dermatoses bulleuses spécifiques de la grossesse que nous allons voir tout à l'heure. Et parfois, lorsqu'on applique des topiques, des pommades photosensibilisantes qui peuvent entraîner des bulles. Les signes d'accompagnement, ces dermatoses bulleuses, il y a des dermatoses bulleuses qui sont caractérisées par le prurite, il y a d'autres noms, la fièvre, la douleur, altération de l'état général. Également, ce qui est important, c'est la prise médicamenteuse. Les traitements habituels, introduction récente de nouveaux traitements, y compris les médicaments topiques. Tout ça, il faut le noter dans l'interrogatoire. C'est très important. L'examen clinique sur le type de bulle. Le signe de Nikolsky. Retenez bien le mot Nikolsky parce que c'est une question qui peut être posée à l'examen. Le signe de Nikolsky, c'est quoi? C'est un décollement bulleux induit par la pression en peau saine péribulleuse. Lorsqu'il y a une bulle, on va jusqu'à côté, on fait une petite friction. C'est une formation de bulle. Quelque temps après, donc c'est le clivage, il est intraépidermique. C'est une dermatose bulleuse intraépidermique. Lorsqu'il n'y a pas de clivage, donc c'est une dermatose bulleuse sous-épidermique. Et ça, le truc. Le Nikolsky, il est positif uniquement sur les dermatoses bulleuses intraépidermiques. C'est la famille des pemphigus. S'il y a d'autres lésions cutanées, la topographie, la peau, d'accord, est-ce qu'il y a atteinte des muqueuses ou non? Ça aussi. Il y a des dermatoses bulleuses qui touchent les muqueuses, il y a d'autres qui ne touchent pas. La distribution particulière. Ce qui est distribution particulière, c'est certaines dermatoses bulleuses. Les signes généraux, c'est l'altération de l'état général, déshydratation, dénutrition, signes d'infection, etc., etc. Voilà. L'examen complémentaire, la NFS, plaquettes hyperésionnelles ou anticorps anti-peau, c'est l'immunofluorescence indirecte. Ça, c'est une biopsie cutanée aussi. C'est très important pour les dermatoses bulleuses, l'immunofluorescence indirecte, la biopsie cutanée, histologie chez les lésions bulleuses récentes. Quand on fait la bulle, donc on choisit la biopsie, on choisit la moitié, c'est la peau saine, et la moitié, c'est la peau lésée. L'immunofluorescence directe, donc on prend l'immunofluorescence, et après on le met dans la congélation, et on envoie là, c'est la peau péribulleuse. Les autres, en fonction des orientations diagnostiques, prélèvement du liquide de bulle, etc., etc. La microscopie électronique sur biopsie cutanée et l'immunofluorescence indirecte sur peau lésée, clivée. Maintenant, on rentre dans les dermatoses bulleuses auto-immunes, qui est l'importance de l'intitulé du cours, et on commence pour les dermatoses bulleuses auto-immunes sous-épidermiques. En dessous de la couche basale. Donc, il y a en premier, surtout ce qui est important, c'est la pemphigoïde bulleuse, la pemphigoïde de la grossesse, on peut l'oublier, la dermatite herpétiforme et la dermatite IgA linéaire. Les autres, on peut les oublier, il y a un truc. La pemphigoïde bulleuse, ça c'est très important. C'est la plus fréquente des dermatoses bulleuses auto-immunes. Ça touche à peu près 70% des dermatoses bulleuses auto-immunes. Avec une incidence annuelle de plus de 400 à 500 nouveaux cas par an. Le terrain, c'est surtout les sujets âgés, de 75 à 80. Il n'y a pas de prédominance de sexe, donc ça peut toucher autant les femmes que les hommes. La clinique, le signe de début de la pemphigoïde bulleuse, au début, ça commence souvent, ou parfois uniquement un prurite pré-éruptif, isolé. Parfois, il est généralisé. Et souvent, il est féroce. Et ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs années. Ce prurite, il est associé à des placards urticariformes, qui ressemblent à l'urticaire. Ils sont fixes, ou là, des placards eczématiformes, plus ou moins rares. L'éruption, la forme clinique, elle est polymorphe. Les bulles, elles sont tendues. Ça, c'est important, parce que tout à l'heure, nous allons voir les dermatoses bulleuses intraépidermiques, les bulles, elles sont flasques, de grande taille, à contenu clair ou parfois hématique.
sans signe de Nikolsky. C'est-à-dire, à côté de la bulle, on fait un petit frottement. Il n'y a pas de formation de bulle. Donc, c'est un Nikolsky négatif. Nikolsky négatif est caractéristique des dermatoses bulleuses sous-épidermiques. Ça siège sur les placards érythémateux, maculopapuleux, avec un aspect urticarien, mais l'urticarien, mais il est fixe, ou a un aspect eczymatiforme. Alors que tout à l'heure, nous allons voir les dermatoses bulleuses intraépidermiques, elles siègent elles apparaissent sur la peau saine. La topographie, souvent, c'est des lésions symétriques, prédilection pour la racine des membres, c'est surtout les phases de flexion des membres et l'abdomen. Les bulles, parfois, elles peuvent siéger en peau saine. La tête du muqueuse, en principe, elle est rare, elle est très rare. Elle est possible, mais elle est très rare. Ce qui est important à retenir, c'est surtout le prurite. Il est constant. Donc, c'est une dermatose prurigineuse. Et parfois, il est intense. Les formes cliniques atypiques, on peut s'en passer. Excusez-moi, j'arrive pas. Alors, c'est un novice, le truc, vous m'excusez, hein, si j'arrive pas à vous répondre là, mais j'appellerai tout à l'heure le technicien et on reparlera à la fin du cours. Vous mettez, vous notez et après on discutera après, ok? C'est bon? D'accord, docteur. Donc le pruritien, voilà, on passe. Voilà, ça c'est des grosses bulles, voilà, tendues. Et si vous voyez bien, ces bulles apparaissent sur des placards rouges, urticariens ou l'eczymatiforme. Voilà, c'est des bulles tendues, séro-hématiques. Vous voyez bien, parfois c'est chronique, ça. Une seconde. Excusez-moi. Excusez-moi une seconde, j'ai appelé le technicien, il va venir et on va régler le problème. Mais on continue. Voilà. Ouais, mais de grosses bulles tendues et la dermatose bulleuse, la pemphigoïde, les cuisses, la face interne des cuisses, c'est une topographie élective. Voilà, parfois c'est des grosses bulles sur fond érythémateux, etc. Ça, c'est typique des dermatoses bulleuses, de la pemphigoïde bulleuse. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est de la pemphigoïde bulleuse. Oui. اسمع بالعقل نشوف الكون بعديش من بعد نشوف شو قالت السنه يقول لنا عيطوا لي ونعرف
من بعد اللي نحكيو اللي راح لان قاعد مع الكور مع الاتيديون بيتان سمعت ولا comment est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous avez compris ce que je dis ou là là? Oui, Je veux dire que vous me on répondiez. entend très bien. Tu vois? Oui. Écrivez-moi s'il vous plaît. C'est OK ou non? Est-ce que vous voyez le diapo? Le son est clair? C'est bon? Oui, Hakim, c'est bon. Vous voyez le diapo, c'est bon, c'est bien. C'est bon. Je sais pas, j'ai pas compris. OK. Vous pouvez pas parler, vous pouvez parler, non? Oui, oui, on peut parler. Oui, oui, Hakim. C'est bon, on continue. Allez. OK. Hein? هم يهضروا. Monsieur. Oui, on vous entend. Oui, oui, on peut parler. Est-ce qu'on peut continuer? Ah. نكمل. Vous pouvez parler avec moi, il n'y a aucun problème. On a deux. Oui. Oui, docteur. Ah, OK. OK. Allez. Bon, ça, c'est toujours la dermatose bulleuse. Voilà. Pemphigoïde bulleuse. La pemphigoïde bulleuse, une fois qu'on a fait on a vu les cliniques, c'est des lésions bulleuses, des grosses lésions bulleuses, c'était la pruriginèse. On entame le diagnostic paraclinique. La biologie, NFS, une plaquette. Et on peut avoir une hypergénie, mais ce n'est pas très spécifique. Également, l'élévation des IgE sériques, également, ce n'est pas spécifique, c'est pas alors, mais surtout, c'est la biopsie cutanée de taille suffisante. Le PET, c'est-à-dire le diamètre de la biopsie, elle doit être de 3 à 4 mm. Réalisée à cheval sur une bulle et sur une lésion peau péribuleuse, à côté de là. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une bulle sous-épidermique, au-dessous de l'épiderme, sans nécrose du toit, ni acantholyse. Acantholyse, on voit ça sur les dermatoses biliaires intra-épidermiques. Nous allons voir tout à l'heure. Contenant des polynucléaires éosinophiles. Également en présence d'un infiltrant inflammatoire dermique. On va voir ça, la photo, voilà. Pemphigoïde bulleuse. Voilà, tout ça, c'est en violet, c'est l'épiderme.
Donc ici, la couche basale. Et en bas, c'est la jonction sous-épidermique. Voilà, c'est la bulle sous-épidermique. Et l'épiderme, il est intact. Parce qu'il y a certaines dermatoses où l'épiderme est nécrotique. Ça, on le voit surtout dans le dermatose toxidermique. Mais là, l'épiderme, il est intact. Et à l'intérieur du traitement, ça, on peut voir des eosinophiles, des polynucléaires, etc., etc. OK, voilà une grosse bulle. Là, c'est le derme superficiel. Voilà, c'est l'épiderme en totalité. La pemphigoïde bulle, l'étude immunopathologique, l'immunofluorescence directe sur biopsie de peau péribuleuse, et on doit la congeler en envoyant la pâte, ce qui va nous montrer le critère diagnostique fondamental de la pemphigoïde bulleuse, c'est un dépôt linéaire, mais surtout d'IgG et de C3 le long de la membrane basale de l'épiderme. Ça, c'est important à retenir. C'est la caractéristique immunologique de la pemphigoïde. L'immunofluorescence indirecte, il y a présence d'anticorps antimembrane basale, dirigés contre la membrane, dans 70 à 90% des cas. Elles ne sont pas parfaitement spécifiques et elles ne sont pas corrélées avec la gravité ou l'étendue de la maladie. Même si on a des taux très élevés, ça ne veut pas dire que la maladie est grave. D'accord? On passe. Voilà. L'IFD, direct, c'est direct, le long de la jonction dermo-épidermique, et c'est des JGG et de C3. Voilà. Notre, tout ça, c'est l'immunofluorescence le long de la jonction dermo-épidermique de IgG et de C3. Le diagnostic différentiel, c'est surtout avec les autres dermatoses bulleuses auto-immunes. En premier, c'est le pemphigus. Le pemphigus, ça fait partie des dermatoses bulleuses auto-immunes intra-épidermiques. Nous allons voir tout à l'heure. Il y a l'érythème polymorphe. L'érythème polymorphe aussi, c'est une sorte de dermatose qui peut être bulleuse. Ça peut être d'origine bactérienne, d'origine virale, mais ça peut être aussi d'origine médicamenteuse. Il y a les toxidermies bulleuses, ça c'est surtout après la prise de médicaments que nous allons voir tout à l'heure. Prurigo-bulleux, bulle de stase, etc. Ou la phytophotodermatose. Donc, c'est les dermatoses induites par les produits phytotoxiques, que ce soit les crèmes, comme on appelle ça, les chèvres, les plantes, etc., etc. L'association avec la dermatose bulleuse, on a d'autres maladies, c'est le PR, le lupus, c'est une association qui est fortuite. On peut avoir aussi diabète, psoriasis, la SEP. Il n'y a pas de risque de cancer. Et les médicaments, il y a certains médicaments qui peuvent donner des lésions de dermatose de pemphigoïde, like le spironolactone. C'est possible. OK. L'évolution, le pronostic assez réservé sur le plan cutané, parce qu'il y a des rechutes, des résistances, voire des dépendances aux corticoïdes. Et sur le plan général, la mortalité à 1 an, c'est entre 10 et 30%. Parce que ce mauvais pronostic vital est lié surtout aux effets secondaires de la corticothérapie, parfois, surtout chez les sujets âgés. Chez les sujets âgés, la corticothérapie à forte dose, ça donne des effets secondaires plus que la maladie. Le traitement, on commence toujours par une corticothérapie locale. C'est les pommades. On utilise des dermocorticoïdes très haut niveau. Nous allons voir la prochaine fois les cours sur les dermocorticoïdes. On parlera des différentes formes de. Les dermocorticoïdes très hauts, c'est les plus forts. C'est le corps entier à dose dégressive sur 4 mois. Si ça ne marche pas, pourquoi on commence par la corticothérapie locale? Parce que souvent, c'est des sujets âgés, ils sont diabétiques, ils sont hypertendus, et on évite. Mais si jamais ça ne marche pas, on est obligé de donner la corticothérapie en cas d'échec, mais à surveiller correctement.
Et en cas de résistance à la corticothérapie, on peut adjoindre un immunosuppresseur de type azathioprine, c'est l'Immurel, et méthotrexate. Ok, pemphigoïde de la grossesse, c'est l'herpès gestationis. C'est une forme rare de pemphigoïde. Maintenant, le terrain, c'est surtout la grossesse et le postpartum. La clinique, généralement, elle débute cette pemphigoïde de la grossesse. Elle débute au 2e ou 3e trimestre de la grossesse. Et souvent, c'est au niveau de la région péri-ombilicale. L'évolution récidive possible lors des grossesses ultérieures. Existe un risque de prématurité ou d'hypotrophie pour le fœtus. Diagnostic, l'histologie et l'IFD, c'est analogue à la pemphigoïde bulleuse. C'est la même chose. C'est des bulles sous-épidermiques, etc. Le traitement, c'est la corticothérapie locale ou générale selon la sévérité. Voilà. Au bout du 2e, 3e trimestre de la truc, voilà, c'est des lésions. Hein. Voilà. Hein. Généralement, c'est le 2e, voilà, c'est des lésions. Et non, c'est des bulles. OK. Voilà. Ah, non, c'est des formes sévères, plus ou moins sévères, des bulles vraiment déplacées. Voilà. Lorsqu'on a ça, ces lésions bulleuses, périombilicales surtout, et au moment, sur une grossesse de 6 mois, 7 mois, 8 mois, donc il faut toujours penser à la pemphigoïde de la grossesse. OK, voilà. Parfois c'est sévère, voilà. Pemphigoïde, on peut passer parce que c'est très rare, et ça va notre truc, on passe. OK. Dermatite herpétiforme, ça oui. Ça intéresse surtout l'adolescent ou l'adulte jeune. La pemphigoïde bulleuse, c'est surtout les sujets âgés. La pemphigoïde de la grossesse, c'est surtout les femmes. Ça touche les femmes pendant la grossesse. Et la dermatite herpétiforme, c'est les adolescents et les adultes jeunes. C'est des lésions vésiculo-bulleuses. Tout à l'heure, la définition de la bulle, on a dit la bulle, c'est le diamètre de la bulle, c'est au-delà de 5 mm. Maintenant, c'est une vésiculo-bulle, c'est entre 3 et 5 mm. C'est des lésions vésiculo-bulleuses, elles sont prurigineuses, regroupées de façon annulaire ou en bouquet, symétriques au niveau des genoux, au niveau des coudes, genoux, épaules et fesses. Et quand on suspecte une dermatite herpétiforme, il faut toujours rechercher chez ce patient une entéropathie au gluten, qui est le plus souvent asymptomatique. Et dans ce cas-là, il faut toujours demander à un gastro pour faire une biopsie jejunale pour chercher une atrophie villositaire caractéristique de l'entéropathie au gluten. L'immunofluorescence directe, il y a le dépôt granuleux, la pemphigoïde dépôt granuleux d'IgA et de C3. D'accord? C'est un dépôt granuleux d'IgA et de C3. Tout à l'heure, nous allons voir une autre dermatose qui touche les enfants. C'est une dermatose dépôt linéaire d'IgA. Donc, il est totalement différent. Attention. Granuleux, c'est surtout la dermatite herpétiforme. Au sommet des papilles dermiques, l'immunofluorescence indirecte est négative. Le traitement, c'est la disilone et régime sans gluten. La disilone, c'est un sort de truc, c'est le médicament qu'avant qu'on traitait la lèpre avec. Mais maintenant, la disilone, c'est un traitement typique de la dermatite herpétiforme. Et surtout, il a un rôle diagnostique. Quand on m'a suspecté la dermatite herpétiforme, avec le traitement de la disilone, au bout d'une semaine, tout rentre dans l'ordre. Il y a un régime sans gluten. Et surtout, lorsqu'on donne de la disilone, il faut préalablement toujours demander un bilan pré-thérapeutique, pré-disilone. C'est surtout la FNS, l'hémoglobine, chercher l'hémoglobine, et surtout aïe, aïe, ça commence à disparaître.
Enfin, tout à l'heure, si je me rappelle, je vous le dis. OK. Donc, avant de donner, il y a un bilan hématologique à demander. Voilà, sur ce gène, il y a des lésions vésiculobuleuses au niveau des genoux, au niveau des coudes, des épaules, l'abdomen, voilà les fesses, le bilan, etc. Et quand on commence le traitement par la dizilone, au bout de 2 semaines, tout est rentré dans l'ordre, alors qu'il a ça depuis des mois et des années. Donc, la dizilone, ça fait partie des tests diagnostiques. Si en ce traitement ça marche bien, ça veut dire que c'est en faveur d'une dermatite herpétiforme. Voilà, une autre dame. Voilà ce niveau. Parfois c'est un peu sévère. Voilà. Et c'est tous ces malades ont reçu la dizilone et tous ils sont très bien. Voilà. OK. Dermatite à IgA linéaire. IgA granuleux, c'est surtout la dermatite herpétiforme. Maintenant, c'est une dermatite IgA linéaire. Ça se voit surtout chez l'enfant. Son aspect clinique est proche d'une pemphigoïde, bulle de grande taille associée à des vésicules groupement arrondis herpétiformes. Ces bulles prédominent sur la moitié inférieure du tronc, sur les fesses, sur le périnée et sur les cuisses. L'immunofluorescence directe montre des dépôts linéaires d'IgA le long de la jonction dermo-épidermique. Des dépôts linéaires d'IgA. Alors que la dermatite herpétiforme, c'est des dépôts granuleux d'IgA. D'accord? Ne pas faire attention. Le traitement, il fait appel à la dizilone, évolution favorable en quelques semaines à quelques mois. Voilà. C'est des lésions arrondies chez le truc, voilà. Voilà, ça c'est typique en rose. C'est des lésions vésiculobuleuses en rosace. Très caractéristique de la dermatite à IgA linéaire, surtout chez les enfants. Voilà. La bulle, elle est sous-épidermique. Voilà, c'est des IgA linéaires. IgA. Voilà, notre malade. Voilà. Notre c'est les enfants. Ah, surtout des périnées, lorsqu'il y a des lésions annulaires. Au niveau du périnée, vous voyez bien, parce que c'est badigeonné en rouge, ça fait disparaître. L'épidermose bullosa, ça se voit sur le sujet âgé, maladie rare, zone muqueuse, la peau est fragile, donc c'est surtout des zones cicatricielles. Voilà, on passe. C'est pas indispensable, voilà. On a le deuxième cours qui est important, c'est surtout les dermatoses bulleuses auto-immunes intra-épidermiques. Ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est des sous-épidermiques. Il y en a, c'est intra-épidermique. C'est le groupe des pemphigus. Dans le groupe des pemphigus, on a 2 types. Il y a les pemphigus profonds et superficiels. Les profonds, c'est lorsque le clivage il se situe juste après la couche basale. C'est profond. Ou superficiel, c'est le clivage il est superficiel. Sous la partie superficielle du truc de l'épiderme. Les pemphigus profonds, c'est le pemphigus vulgaire. Et le pemphigus végétant. Végétant, pourquoi? Parce qu'il a placard ulcéré hypertrophique, suintant. Il est surtout au niveau des plis axillaires et inguinaux. Il se situe au niveau des plis. OK. Le pemphigus superficiel, il groupe le pemphigus séboréique, c'est la forme localisée, appelé également pemphigus érythémateux sur le visage, le haut du dos, le haut du thorax, c'est très classique. Le pemphigus foliacé, la forme disséminée. Il y a une autre variété de pemphigus qui est décrite chez nous, c'est le pemphigus maghrébin. C'est une forme diffuse et surtout touche les sujets jeunes. Alors que le pemphigus, généralement, il touche les sujets âgés, il y en a qui touche les sujets jeunes. Il y a certains pemphigus par la néoplasie qu'on peut passer, des pemphigus induits par les médicaments, on peut passer. OK. On passe. Le pemphigus vulgaire, il apparaît surtout vers 50 ans. Mais peut-être à tout âge, il se caractérise par un début très souvent sur la muqueuse buccale. Encore, lorsqu'on a vu tout à l'heure les dermatoses bulleuses sous-épidermiques, il y a très peu d'atteinte buccale, d'atteinte muqueuse. Maintenant, c'est surtout la lésion buccale, c'est une érosion douloureuse et récidivante, résumant pendant des mois la maladie.